de Jésus. Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous prions que tu nous entretiennes encore ce soir pour fortifier notre foi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Soulignez le fossé. Dans Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51. Le verset 14. Ésaïe chapitre 51, le verset 14. Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Le fossé, c'est une fosse. Donc, le fossé est une fosse creusée en long dans le sol. C'est ce qu'on appelle le fossé. Alors pourquoi je vous explique ce que c'est que le fossé? Je vous entretiens sur le thème intitulé L'homme dans le fossé. L'homme dans le fossé. L'expression tomber dans le fossé, c'est se retrouver dans une situation difficile. Voilà, c'est se retrouver dans un obstacle imprévu. Se retrouver dans une situation inextricable. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Ça, voyez, c'est tombé dans le fossé. Dit, ah, le frère est tombé dans le fossé. Sa situation est difficile. La soeur est tombée dans le fossé. C'est une situation compliquée. Alors, nous traitons du thème l'homme tombé dans le fossé. Il y a l'homme dans le fossé. N'oubliez pas ce que c'est que le fossé. Vous voyez, tomber dans le fossé, c'est se retrouver dans une situation très difficile. Voilà, il se peut que des gens se retrouvent ainsi dans des situations difficiles, compliquées. Ils sont, pour ainsi dire, tombés dans le fossé. Voilà, ils ne savent pas comment sortir de là parce que sortir d'une fosse c'est difficile. Regarde ce que les Écritures disent. Romains 107, 20 plutôt. Ce soir, tu es sûr que tu peux sortir de ton fossé. Are you believe? Regardez, il envoie sa parole. Et elle est en train d'être envoyée. Et il est guéri. Il a guéri cette personne qui est tombée dans le fossé, qui est tombée dans une situation compliquée. Il a guéri, il l'a fait sortir de ça. Il est sorti de cette situation compliquée, de cet imprévu, voyez, difficile. Donc, il a guéri. Donc, guéri, c'est ce qu'il explique en disant il est échappé de la fosse. Donc, la situation compliquée là, la fosse, ça peut être une fosse de maladie. Ça peut être une fosse du chômage. Ça peut être une fosse de dette. Ça peut être une fosse de célibat. Ça peut être une fosse d'un problème de foyer. Donc, le Seigneur guérit de tout cela. Amen. Et quand il opère la guérison, on dit qu'il t'a fait sortir de la fosse, que tu as échappé à la fosse. Praise the Lord. Donc, lorsque quelqu'un se retrouve dans une fosse, quel est l'antidote il faut pour qu'il s'en sorte? Il y a des gens qui se retrouvent dans une fosse, c'est-à-dire une situation compliquée, difficile. Ils se posent la question: jusqu'à quand? Mais Seigneur, y a-t-il pas de secours pour moi? Seigneur, m'as-tu oublié? Non.
Des fois, on peut être malade seulement quand on ne trouve pas le bon médicament. On va aller prendre ce médicament, on traite. Tu rencontres Afivi, tu dis, Ozaya. Tu prends, tu rencontres Kodjo Janta, Ozaya. Tu vas, tu prends ça. Mais tu ne tombes pas sur le bon remède. Et tu penses qu'il n'y a pas de solution pour la situation. Tu as pu utiliser ce médicament aussi. Et tu vas penser qu'il n'y a pas de solution. Oh, c'est que tu n'as pas encore trouvé le bon remède. Jésus est le bon remède. Amen. C'est un amen sans conséquence. Je dis Jésus est le bon remède. Les gens se découragent quand ils viennent à Christ, ils rétrogradent, ils disent que j'ai prié fatigué, je suis venu, on a prié, on m'a imposé les mains, comme les gens se plaignent, ça n'a pas marché. Tu n'as pas encore rencontré le bon remède. Maintenant, nous allons trouver la réponse à une question. Quand on tombe dans le fossé, dans une fosse, quel est l'antidote de Dieu? Alors, je vais répondre à cette question par une illustration, c'est-à-dire un exemple, quelque chose, un exemple. Vous allez bien m'écouter. C'est comme quelqu'un qui a un problème, vous voyez, il cherche les solutions partout. Voyez, il ne trouve pas jusqu'à ce qu'il trouve le bon remède. Quelque chose s'est passé un jour. Un homme est tombé dans le fossé. Un fossé profond. Cela représente un problème, une situation compliquée, difficile. Donc, quand je parle de quelqu'un qui est dans le fossé, le puits, pensez immédiatement à quelqu'un qui a un problème difficile. Il commença à crier au secours, à l'aide. Il avait besoin de quelqu'un pour le secourir. Pendant qu'il était, voyez, en train de chercher du secours en criant, voyez, il était toujours resté là dans le fossé. Et il était l'objet de tous les essais pour l'en faire sortir. C'est comme quelqu'un est malade, il prend ce médicament, il prend ce médicament, il prend ce médicament. Donc, ce monsieur qui était tombé dans le fossé était l'objet de la sympathie de plusieurs personnes. Voilà. Et plusieurs essais, étaient, entrepris, pour le faire sortir de là. Il avait besoin de quelqu'un pour le faire sortir de son fossé, de son problème, de sa situation difficile, compliquée. Comme toi aussi, tu ne sais pas comment sortir de cette dette, tu ne sais pas comment sortir de ce fossé de célibat, tu ne sais pas comment sortir de ce fossé, de problème de mariage. Maintenant, écoute-moi très bien. Bon, chacun va essayer de lui prêter du secours. C'est comme quand vous êtes malade, un frère vient. Pour moi, on adore aux zéens. On plaide. C'est comme ça, tout le monde va venir pour essayer de l'aider. Est-ce que tu as pu utiliser ce pommade? Non, j'ai pas utilisé. J'en avais. Donc, utilise cela. Alors, la première personne qui va venir pour essayer de lui prêter du secours n'a pas pu réussir. Celui qui est venu premièrement, on appelle le frère sympathique. C'est la première personne qui est arrivée, au bord, de la fosse.
Et il lui a manifesté la sympathie. Et voyez, la personne était très sympathique. Je compatis, voyez, avec toi. Je souffre avec toi ce que tu souffres. Mais cette compassion n'a pu rien changer. L'homme était toujours dans le trou. Donc tout ce que, voyez, le frère sympathie a pu faire avant de partir, dit je suis désolé. Je suis désolé de ta condition critique. C'est comme ça, des fois, quand vous avez un souci, voyez, les gens viennent compatir. Compatir n'est pas la solution pour sortir de la fosse. C'est bien. C'est bien, la parole enseigne la compassion, voyez, la sympathie. Mais ça ne peut pas libérer quelqu'un d'une fosse. Ça ne résout pas le problème. Ce soir, nous allons voir ce qui résout le problème. Amen. Vous-même, vous faites ça. Quand quelqu'un a un souci, vous allez, c'est compassion et vous partez. Mais la personne demeure dans sa situation. La personne veut sortir de ça. Ce n'est pas la compassion qui va le libérer. Donc le frère sympathie a dit quel dommage. Tu es dedans? Quel dommage. Bon, au revoir. Que Dieu nous aide tous. C'est comme ça, la plupart du temps, nous faisons à l'église aussi. Mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. Il a laissé le bonhomme dans son trou. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, le verset 32. La Bible enseigne la compassion, la sympathie. Mais ça ne peut pas faire sortir quelqu'un d'une fosse. C'est la vérité. Ephésiens chapitre 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Nous devons pratiquer ça. Mais quand quelqu'un est dans la fosse, il ne peut pas sortir à cause de ça seulement. Voilà, donc la sympathie et la compassion ne sont pas, voyez, ne suffisent pas. Donc le frère sympathie est parti. Deuxième personne qui est venue pour essayer de le faire sortir de là. On appelle le frère logique. Logique. Le frère logique. Il s'est approché. Tu es dedans? C'est logique qu'une personne comme toi soit là-bas. C'est pas ce que des fois nous faisons aux frères, aux sœurs. C'est logique. Est-ce que ça le délivre? C'est logique qu'une personne puisse tomber dans un trou. Tu as été victime, voyez, du trou. Donc, c'est que quelqu'un devait tomber dedans. Et il savait que c'est toi. Lorsqu'un puits est là, c'est normal qu'un jour quelqu'un tombe dedans. C'est logique. Donc, ça devrait arriver. C'est pourquoi c'est arrivé. C'est comme ça, des fois, quand tu as un problème, quelqu'un vient et là, tu retires le jola. Est-ce que pour autant tu sors de ça? Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La Bible dit dans Job 2. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Ouvre ta Bible rapidement avec moi. Dans Job chapitre 2. Nous construisons le verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Si nous recevons le bien et le mal, maintenant, est-ce que ça délivre Job? Ce qu'il a dit là, est-ce que ça l'a délivré? Ce qu'il a dit est simplement logique. Donc, il a parlé de façon logique, mais ça ne délivre pas. Donc le frère logique est parti. Il a dit c'est logique, hein, désolé, au revoir. Mais le frère est toujours dans la fosse. Il est toujours dans cette situation difficile, dans cette situation compliquée. Mais
l'autre frère qui va arriver. Et non dit pour moi si que va là. Dis ça même. On appelle le frère comme damnation. Ah. Tu es tombé dans le trou aujourd'hui. Je savais que cela arrivait un jour. Cela allait arriver un jour. Il ne l'a pas épargné du tout. Quand quelqu'un est dans une situation, il a besoin de sortir de là. Il n'a pas besoin d'être condamné. Le frère condamnation a dit, il faut une mauvaise personne comme toi pour tomber dans la fosse. Tu souffres maintenant, non? Des conséquences de tes méfaits. Est-ce que ça l'a fait sortir là? La condamnation ne l'a pas fait sortir de là. Des fois, vous-même vous condamnez quand vous êtes dans la fosse. Est-ce que ça peut vous délivrer? Ça ne peut pas vous délivrer. Donc, la condamnation ne fera pas l'affaire. Je vais te montrer ce qui fait l'affaire tout à l'heure. J'ai la foi que Dieu va te faire sortir de là. Et il a laissé le frère dans la fosse et il est parti. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ouvre ta Bible avec nous. Dans Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 12. Nous concernons le verset 10. La Bible dit ceci. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ce que le frère comme dans la soirée a fait, il n'a fait qu'accuser. Donc si quelqu'un est dans une faute, dans une situation difficile, on est là accusé. Est-ce que ça le fait sortir de là? Il ne peut pas s'en sortir. Il est dans Luc chapitre 6. Luc 6, verset 37. La Bible dit: ne jugez point. C'est ce que le frère condamnation est venu faire. Et vous ne serez point jugé. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamné. Absolvez et vous serez absous. Donc si nous sommes là condamnés à ne pas chercher réellement ce qu'il faut faire pour sortir de là, est-ce que ça peut nous aider? Dans Jean chapitre 8 le verset 10, vous allez voir Jésus, voyez, a demandé à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère: est-ce que personne ne t'a-t-il condamné? Moi non plus je ne te condamne pas. Ne pas condamner ne veut pas dire que j'accepte ton péché. Mais nous allons voir comment faire pour te faire sortir de ce trou, de ce puits d'adultère, parce que tu es lié dedans. Donc ouais, le frère condamnation est parti, il n'a pas pu donner la solution au frère qui était dans le puits. Le quatrième, voyez, frère qui est arrivé. C'est une soeur même. C'est la soeur mathématique. Lui, il n'a fait que mesurer la circonférence du trou. Et la circonférence du trou et le rayon. Le toit profond. Ta situation est compliquée. Je n'ai jamais vu un trou comme ça. Quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce que tu leur dis? Tu allais pas non. C'est fini pour toi. Toi, c'est fini pour toi. Ceci, si Jésus ne descend pas du ciel. Mes amis, avec ça là. Bon, est-ce que la personne peut sortir de sa situation? La soeur mathématique, c'est ce qu'elle était en mesure de faire, mesurer la circonférence et le rayon. Elle n'a rien dit sur la victime qui était dans le trou. C'est ce qu'elle faisait. Elle partait juste en tapant les mains.
Regardez ce que la Bible dit sur ça. Regardez Regardez dans Lamentation. Lamentation chapitre 2. Lamentation chapitre 2. Lamentation chapitre 2. Nous considérons rapidement le verset 15. Lamentation 2, le verset 15. Tous les passants battent des mains sur toi. C'est ce que la sœur mathématique a fait. Vous savez comment on bat les mains sur les gens? C'est ce que la sœur mathématique a fait. Quand elle a vu le frère dans le trou. Après avoir bien sûr pris les mesures. Regardez, il siffle. Il secoue la tête contre la fille de Joseph. Est-ce là cette fille qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre, avec ce qui t'arrive maintenant? Ouais, donc lui aussi n'a pu rien faire. Elle n'a pu rien faire, la soeur mathématique. Elle est partie. Ça veut dire que si quelqu'un est dans une situation pareille, ce n'est pas, voyez, comment on dit ça, qualifiant le problème que vous pouvez l'aider. Essayez de voir la mesure du problème, la dimension du problème, la distance. Comment le problème, voyez, est long, est large, est profond, est haut. Ça ne résout pas le problème. La prochaine personne qui est arrivée s'appelle Monsieur le journaliste. Voilà, c'est le frère journaliste qui est arrivé au niveau du puits. Voilà, donc quand lui il est arrivé, il voulait, voyez, s'informer de ce qui s'est réellement passé afin d'aller publier ça. Il est venu s'adresser à l'homme de, voyant le regardant depuis la fosse. Explique-la, parle bien, crie. Bon, comment la situation est arrivée? Comment ça s'est produit même? Tu étais aveugle ou comment? Pour recueillir les informations. Quand un frère a des problèmes, c'est comme ça que nous faisons, non? On pense que le frère va penser, ou bien la soeur pense que c'est pour l'aider, c'est pour aller publier, c'est aller calomnier. Et bon, comment ça s'est fait? Tu es tombé dans la fornication. Bon, ça a commencé où? Vous avez tenu la main ou comment? Vous êtes parti où? C'est quoi? C'est dans quelle chambre? Qui a enlevé d'abord les vêtements? Donc il voulait recueillir les informations pour aller publier. Est-ce qu'en faisant ça, ça lui fait sortir de là? Je suis en train de vous expliquer par cette illustration ce que le corps de Christ est devenu. En faisant tout ça là, quand est-ce qu'on va sortir vraiment de nos puits? Est-ce que c'est la bonne manière? Regardez ce que la Bible dit sur ça. Psaume 41. Psaume chapitre 41. Nous considérons le verset 7. Psaume 41 verset 7. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de midi, il s'en va et il parle au dehors. Comment ça s'est passé? Tu n'as rien fait. Si par, voyez, comment on dit ça, par soumission ou bien par respect à la vérité, tu lui dis réellement ce qui s'est passé pensant qu'il va t'aider. Le lendemain matin, alors sœur comment? Regardez, c'est pas ce qui se passe au milieu de nous. J'ai écouté quelque chose te concernant.
Et c'est comme ça. Mais la personne ne sort pas de sa situation. Ça se complique parce qu'elle sera encore plus frustrée. Elle va se sentir moins aimée. Donc c'est comme ça, vous voyez, le frère journaliste a fait, elle est partie. Et dans ce domaine, c'est surtout les sœurs, elles sont tellement journalistes. Quand elles ouvrent leur radio c'est la bouche. Ça parle Si tu n'as jamais vu Satan parler, vois une femme parler. Voilà, note ça, j'ai ajouté. Si tu n'as jamais vu Satan, regarde une femme. Maintenant, si tu n'as jamais vu Satan parler, regarde une femme parler. Et ce journal n'est que la calomnie, la médisance. Parler mal de l'autre, essayer de le dénigrer, de le rabaisser et de s'élever soi-même. Ça ne résout pas le problème. La septième personne qui est arrivée, on appelle le frère jugement catégorique. Oui, plus tard c'est le frère jugement catégorique qui est arrivé. Quand lui est arrivé, il a passé immédiatement son verdict. Le fossé est le seul endroit censé pour toi comme pécheur. Maintenant, Jésus est-il venu pour détruire les pécheurs? Si tu dis que le fossé c'est le seul endroit censé pour les pécheurs, en quoi ça l'aide maintenant? Regardez dans Luc chapitre 9 ce que Christ dit concernant cela. Luc chapitre 9, jugement catégorique. La Bible dit dans Luc 9, 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bouc. Donc Christ n'a pas accepté, voyez, leur requête. Il n'est pas venu pour détruire les gens, mais pour les aider. Tout ce que nous disons, tout ce que nous entreprenons à l'égard des frères et des sœurs, est-ce que ça les aide réellement à sortir de la situation? Lui aussi est parti, laissant le frère là-bas. La huitième personne qui est arrivée, c'est la sœur apitoiement de soi. La sœur apitoiement. Elle est entrée en scène. Elle a regardé le frère dans le puits. Elle a déclaré: te sens-tu mal? Parce que tu es dans le puits. Ma condition est pire que la tienne. Oh, toi tu n'as rien vu ça. C'est que moi je vis. Et elle est partie. C'est pas ce que nous faisons aux gens. Charlie, pour toi ce sera mieux. Disons la vérité, pour toi c'est mieux. Ce qui est arrivé ce matin quand je me suis réveillé, c'est la farine 25 francs que j'ai acheté. Toi tu as mangé comment on l'appelle, le riz aux haricots et tu te lamentes. Pour toi c'est mieux. Le riz aux haricots là, tu peux m'amener ça, moi je vais mettre la farine là-dessus. Donc, il s'apitoie sur son sort. Donc, il s'attriste sur son sort. Dans Luc chapitre 22, voyez, vous ne pouvez pas utiliser l'arme, voyez, ces différentes armes, voyez, pour faire sortir quelqu'un du puits. Que ce soit le jugement, condamnation, que ce soit le journalisme, tout ça là, voyez, l'apitoiement, ça ne peut pas libérer quelqu'un.
Dans Luc chapitre 22, le verset 45. Luc 22, 45. Donc les frères et sœurs qui sont ici, qui s'apitoient sur leur sort, vous ne pouvez pas être libérés. Satan ne vous fera pas pitié. Non quoi? No pity in business. Satan is in business. Satan a mis le planu pour que n'amio. Planu pour me la jototomo. Satan est dans un business sérieux. Satan la a jossé. En pleurant sur votre sang, en se réveillant le matin en pleurant. Ah, ma vie fado non me a dit fond de kana na vie femme. Ah, aujourd'hui on m'a l'air. Oh, c'est mon avenir. Ça ne va pas résoudre ton problème. Ah, ya me dit do courir do. Pourquoi pour moi c'est ça ne résout pas le problème. Ah, ya me donne courir do. Pourquoi Dieu ne m'a pas oublié ou bien Dieu tu n'as pas trouvé le bon remède, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a choisi de m'oublier. Ah, mais la même chano peut nuire toi à les choses cachées et nous sommes là sont les choses révélées. Ah, c'est que tu n'as pas encore eu la révélation. Et nous sommes là, et nous sommes de Gola, et nous sommes Dieu veut que tu ailles vers la révélation. C'est que pour aller vers la révélation, tu vas poser des pas qui vont te découper, comment on dit ça, qui vont te séparer du péché. C'est pourquoi il n'a pas laissé les choses pour que tout le monde puisse les découvrir. Il les a cachées pour que quiconque veut les découvrir, qui s'éloigne du péché. Donc, voyez, c'était quel frère? Et nous sommes dans Luc combien? Le verset combien? 45. Après avoir prié, il se leva et il vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. La tristesse ne résout aucun problème. La tristesse va te faire endormir. La 9e personne qui est arrivée, lui quand il s'amenait, tout le monde pensait que le problème est résolu. La manière dont il s'amenait, Pataya. Et Komila Sukata. On appelle le frère charismatique. On appelle le frère charismatique. Quand il avait la voiture était dégagée. Et il dit aujourd'hui c'est férié. Le frère charismatique est arrivé sur la scène. Il jetait un coup d'œil dans le puits, dans la fosse. Et il dit, frère, commence à confesser. Je suis sorti du trou. Je fais ça plusieurs fois. Je suis sorti du trou. Et le monsieur a commencé. Je suis sorti du trou. On le voyait, c'est comme il était encore plus profond. Praise the living God. Vous voyez tout ce que nous sommes en train de faire. Vous allez trouver la solution tout à l'heure. Donc le monsieur a commencé, je suis sorti du trou. Il y a des enseignements qu'on vous donne comme ça. Confesse seulement. Confesser seulement ne règle pas le problème. Donc il a commencé. Je suis sorti du trou. Je suis dehors. Je suis sorti du trou. Et je suis dehors. Mais on le voyait encore. C'est comme il s'enfonçait davantage. Regardez dans Proverbe 14, verset 23. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Le verset 23. La Bible dit tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air. Ce sont des paroles en l'air. Je suis sorti du trou, ne règle pas la situation. Alors, voyez, c'est la 10e personne qui arrive. Ou bien, c'est ça? C'est bien ça? C'est le frère Saint-Tété. Le frère Saint-Tété, sa mère.
Et on le voyait complètement pieux. Il faisait attention là où il posait ses pas. Le frère s'était arrivé sur la scène. Et il s'est montré, il a dit: tu es dans le puits parce que tu es pécheur. Vous connaissez les prédicateurs. Praise the living God. Réponds-toi si tu veux sortir du trou. Et il le laissa là, il est parti. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce que réellement on est dans une situation difficile, compliquée parce qu'on est pécheur? Jésus nous donne la réponse. Ce soir, je te donne la révélation de la parole. Regarde dans Jean 9. Jean, est-ce que c'est toujours parce que quelqu'un est dans le péché qui se retrouve dans une situation difficile, compliquée? Jean chapitre 9, le verset 2. Ces disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Pourquoi il est aveugle? Les disciples savaient qu'on peut avoir un problème à cause de ce qu'on a fait soi-même ou bien à cause de nos parents. Jésus n'a pas refuté ça, c'est vrai. À cause de tes propres péchés, tu peux te retrouver dans des situations compliquées. Et à cause des péchés de tes parents, tu peux te retrouver dans des situations compliquées. Et si vous voulez savoir, mais celui-là, pourquoi il est aveuglement? Pourquoi elle ne se marie pas? Pourquoi il ne trouve pas du travail? Pourquoi il est pauvre? Pourquoi? Jésus est en train de dire ici, le verset 3, Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Christ est en train de nous dire que celui-là n'a pas un problème de péché, mais il est aveugle. Il faut chercher à le faire sortir de là. Au lieu d'être là à le critiquer. Christ est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Donc, le Seigneur a permis cela ainsi pour que lorsqu'il aura son miracle, que le nom du Seigneur soit glorifié. Peut-être que ta situation, voyez, Dieu a laissé que ça perdu pour que son nom soit glorifié. Cette maladie n'est pas pour la mort. Et quand Lazare sera ressuscité, le témoignage de Lazare va amener des multitudes à la conversion. Donc le frère était parti, il n'a pas pu résoudre le problème. Le 11e qui arrivait, c'est le frère Espoir. Papa matin, oh là, mon coco soit sur la novi. Il a chanté, il est parti. Le frère Espoir, il a dit simplement: ne t'inquiète pas, il y a de l'espoir. Et il s'en alla. Ça ne résout pas le problème. Regardez dans Genèse 49. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Nous commençons le verset 18. La Bible dit: j'espère en ton secours éternel. Oui, c'est vrai, il faut espérer. Mais on n'espère pas sans faire certaines choses. J'espère. Et tu ne poses pas des actes. Ça ne suffit pas. Ouais, le 12e qui est arrivé, tout le monde pensait que ça c'est fini. C'est le frère la foi. Quand la foi descend, c'est que c'est fini. Il est arrivé. Par la foi. Il a chanté. Et il est parti. Ça n'a rien donné.
Vous savez quand il est arrivé? Il dit, tu es à l'intérieur de ce puits? Un foie. Et il est parti. La foi ne peut pas te délivrer du puits. Parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Vous êtes là-bas, je crois. Vous ne posez pas d'acte. Vous n'obéissez pas à la parole. La foi répond à l'obéissance. Et c'est l'obéissance qui déclenche le miracle. Regardez dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Le verset 14. Jacques chapitre 2, le verset 14. Il est écrit là. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? La foi ne peut pas. Le verset, voyez, 16, s'il vous plaît, ou bien le verset 15. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Donc la foi peut-être devait lancer une corde, saisis la corde, devait lancer peut-être une échelle, mais tu n'as pas fait ce qui est foi. Comment tu peux sortir de la situation? La 13e personne qui est arrivée, et on pensait que peut-être que ça sera résolu. C'est la sœur prophétesse. La manière dont elle est arrivée, les gens pensaient que le puits même allait être comblé en même temps. Ainsi par l'Éternel, les jours à venir, ta situation va se compliquer. Et la sœur prophétesse est partie. La situation va s'empirer. La Bible dit quoi dans 1 Thessaloniciens 5? Vous voyez, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prie que le Seigneur nous aide. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset combien? La Bible dit, c'est vrai, c'est bon la prophétie, mais nous devons faire attention. La Bible dit au verset 20, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Est-ce que ce que la prophétie a dit venait de Dieu? Il y a des gens, quand ils écoutent certaines choses, c'est fini, ils sont confus. Si par l'Éternel, je vais vous tuer tous. On va voir dans la Bible que Dieu peut tuer tout le monde comme ça. Ainsi par l'Éternel, je vais vous massacrer. C'est que sa mari l'a tapé à la maison. Donc, elle est fâchée. Je vais vous tirer les oreilles. Parce que le matin, le mari l'a tiré l'oreille. C'est une prophétie selon l'humeur. Et ouais, ça peut compliquer votre situation, ça peut agir sur votre tension. La Bible dit dans 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire ne croyez pas à tout. Voyez, d'esprit qui parle, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas l'esprit de Dieu seulement qui parle dans ce monde. Maintenant c'est le numéro 15. 14. C'est ça, non? 14, oui. C'est 14 qui va arriver.
Celui qui va trouver la solution. La solution pour sortir du puits. Vous allez prendre ça comme amusement. Nous laissons ça, nous occultons ça. Et voyez, nous donnons à tout ce que nous venons de dire. L'antidote pour sortir d'une situation compliquée, désespérée, c'est de tel que je te parle maintenant. Enfin est arrivé le frère guerrier de prière. C'est lui qui a réglé le problème. Guerrier de prière. C'est lui qui a réglé le problème. Le frère guerrier de prière est arrivé sur la scène. Il a commencé à déclarer: au nom de Jésus, tu sors de ce trou maintenant. Que tu le fais ou pas. Vous savez pourquoi? Le guerrier de prière transporte la présence de Dieu. Là où Dieu vient, le problème est réglé. Les problèmes ne tiennent pas dans la présence de Dieu. Or, un guerrier de prière, c'est quelqu'un qui est dans sa présence. Après une séance de prière agressive, oui, l'énergie de Dieu a pénétré le gars qui est dans le trou. La victime a reçu une force divine et a sauté hors du puits. C'est la prière qui vous fait sortir de votre puits de problème. Amen. Que vous le verrez, vous le voulez ou pas. Vous ferez mieux de vous engager dans la prière avant que ça ne soit trop tard. Savez-vous pourquoi Satan combat les hommes de prière? Il combat les églises qui prient. Il veut que les églises soient froides. La prière fait sortir de tout. Sans prière, vous allez chaque fois vous quereller dans ce foyer. Vous n'allez pas vous en sortir. Sans prière, votre entreprise ne marchera pas. Vous allez vous plaindre. Sans prière, la télé ne fonctionnera pas. C'est la prière qui est la clé. Praise the living God. Regardez pourquoi. Nous devons attester ce que nous disons. Dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques 5. Les gens sont trop fatigués pour prier. Ils sont occupés aux activités séculières. Ils reviennent, ils dorment. Venir au séance de prière, on n'en veut pas. Mais si c'est pour aller chanter, danser, on va. Mais on veut sortir de ces problèmes, ce n'est pas possible. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Être dans un puits, être dans une fosse, être dans la souffrance. Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Verset 14. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Pourquoi la prière veut sortir des puits? Parce que Christ l'ordonne. La Bible dit dans Luc chapitre 18, le verset 1, Jésus leur a adressé une parole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, prie.
Il n'a pas dit pleure. Il n'a pas dit lamente-toi. Il n'a pas dit plains-toi. Il n'a pas dit accuse l'autre. Il dit prie. Il faut toujours prier. Pour la moindre chose. Pour la petite chose. Il faut toujours prier. C'est tellement important. Christ l'ordonne. Regardez le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? C'est que quand nous prions, il ne tarde pas. Parce que la plupart du temps, c'est les démons qui sont derrière les situations compliquées. La sympathie ne chasse pas les démons. Les plaintes ne chassent pas les démons. L'apitoiement ne chasse pas les démons. La condamnation ne chasse pas un démon. On ne les chasse pas. La foi sans les œuvres ne les chasse pas. Je crois que ce démon va partir. Je crois que ce démon va partir. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Mais la prière, elle fait partie. Regardez, Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, a déclaré Jésus. Si tu arrêtes de prier, tu dis que tu es fatigué, mais tu cherches la solution. Quel autre moyen penses-tu utiliser pour sortir de là? Le Seigneur donne l'unique antidote. Et tu penses trouver quel remède? Celui qui prie transporte sa présence. Et quand la présence de Dieu arrive, il y a toujours la solution. Quiconque ne prie pas vraiment n'a pas sa présence. Les démons sont derrière la situation. Sa présence chasse les démons et il laisse la situation. Je voudrais m'arrêter dans Matthieu chapitre 27. Et je vous demande, voyez, d'aller lire tout ce passage. Et vous saurez ce que je suis en train de dire. Savez-vous ce qui s'est passé ici? Christ a été arrêté, saisi, maltraité. On a craché sur lui. On a mis une corde de pluie sur sa tête. On l'a flagellé. Tout ce qu'on lui faisait, il n'a pas dit un mot. Et on donne une révélation. Christ n'a pas dit ah, ça fait trop mal. La couronne d'épines. Oh! Les problèmes que Jésus était, ça ne le dérangeait pas qu'il passe par ça. Mais c'est quand son père s'est détourné de lui qu'il a crié. C'est-à-dire pour Jésus, je peux supporter tout, mais je ne peux pas supporter de perdre sa présence. Les autres choses peuvent venir, je ne vais pas pleurer. On peut me taper, on peut cracher sur moi, on peut tout faire. Je tiendrai. Une fois que j'ai sa présence, je tiendrai. Mais que sa présence ne soit pas là, je suis perdu. C'est quand le Père s'est détourné de lui à cause du péché des hommes qui transportaient que Christ a crié. Est-ce qu'on peut trouver le passage là? Le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est une question, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La présence. Eli, lama sabachthani. Vous préférez une femme pour perdre la présence de Dieu.
Vous préférez un homme pour perdre la présence de Dieu. À cause d'un homme, d'une femme, vous perdez la présence de Dieu. Vous vous êtes marié à cause de votre femme. Dieu ne vous voit plus sur le thé de prière. Je peux tout perdre. Je peux avoir tous les problèmes. Tant que j'ai sa présence, je peux encore régler les problèmes. Mais quand je perds sa présence, moi-même je suis perdu. Frère, tout ça, ce qui vous arrive. Si vous ne tenez pas à vous crier, alors que la présence de Dieu est encore avec vous, vous êtes insensé. Moi, quiconque crie et il veut abandonner, il veut retrograder, il veut reculer, voyez, il dit que c'est trop, il souffre trop, ça ne marche pas. Pour moi, il n'a pas la présence de Dieu. Parce que quiconque a la présence de Dieu, il tient. Jésus tenait. C'est quand la présence de Dieu a été enlevée qu'il a crié. Ce qui nous importe, sa présence. Je ne badine pas avec ça. Sa présence. Il a dit, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Que votre employeur ne vous vole pas la présence de Dieu. Que votre activité séculière ne vous prive pas de sa présence. Que votre mariage ne vous prive pas de sa présence. N'oublie pas Dieu. Parce que la sœur a dit oui pour le mariage. Le frère a dit oui pour le mariage. Mais Jésus, voyez, est plus que toutes choses. C'est seulement dans cette présence que nous serons enlevés pour le rejoindre dans les airs. Vous perdez sa présence, vous raterez l'enlèvement. Frères et sœurs, la prière active sa présence. Et la prière active sa sainteté. Pendant qu'il priait, la Bible dit ses vêtements sont devenus d'une blancheur éclatante. C'est la sainteté. L'homme de prière transporte beaucoup de choses. Il transporte la foi, il transporte la sainteté, il transporte la puissance, il transporte la présence. Il s'invite à la prière.